Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Real Madrid-Atlético pour analyser la rencontre et ses conséquences pour les deux équipes. Et avant de dévoiler les tops et flops de la rédaction de Foot Mercato, on commence par les leçons du match. Première leçon, une mise en perspective des 3 derniers matchs du Real Madrid. Les merengues devaient affronter Séville, Mönchengladbach et l'Atlético. Et en une semaine, c'est 3 victoires pour la bande Zidane. Et ceci grâce au cadre de l'équipe, tous de retour de blessure au bon moment. Et en grande forme pour ce triptyque difficile. Casemiro, Kroos, Modric, Benzema et Ramos ont pris les choses en main et ont sauvé la tête de Zinedine Zidane, qui il y a 10 jours était tout proche de la sortie. Comme quoi le Français ne s'est jamais fait lâcher par son vestiaire. Sur ce Real Atlético en lui-même, il faut souligner une chose, Diego Simeone, le génial entraîneur des Colchoneros, s'est trompé ce soir en débutant le match dans un style très défensif en 5-3-2 avec un Yannick Ferreira Carrasco positionné en piston gauche. El Cholo a voulu refaire le même coup que face au Barça il y a quelques semaines. Problème, le but de Casemiro dès la 15e minute a fait tomber son plan à l'eau. Son milieu de terrain a été mangé par celui du Real et résultat c'est une première défaite cette saison en Liga pour l'Atleti. Même s'il est passé en 4-4-2 plus classique en seconde période, Simeone n'a pas pu retourner le match. Et dans ce 4-4-2, un homme s'est illustré, c'est Thomas Lemar. Le Français entré à la pause vit actuellement sa meilleure période depuis son arrivée à Madrid et il doit continuer d'en profiter. Tranchant et percutant, il a failli égaliser en début de seconde période, mais sa reprise du gauche au second poteau a trouvé le petit filet. Malgré cela, il a encore marqué des points et doit profiter de cette période pour enfin s'imposer à l'Atlético. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Enfin, dernière leçon, elle concerne la Liga, et cette victoire du Real relance totalement la course au titre. Les merengues sont toujours 3e ce soir, mais reviennent à 3 points des Colchoneros, qui ont cependant un match de moins que leurs adversaires du soir. Surtout, ce succès merengue donne la possibilité demain à la Real Sociedad, face à Eibar, de s'emparer de la première place du championnat. Les Basques ont 2 matchs de plus, mais cela mettrait la pression sur les 2 clubs de Madrid, qui ne semblent plus être les seuls à disputer le titre cette saison. On passe au top de ce derby en commençant par le Real Madrid. La rédaction de Foot Mercato a voulu dans un premier temps ressortir la prestation de Karim Benzema. Le Français a encore été présent et un guide précieux pour son équipe dans un gros match. Il a toujours joué juste, créé des décalages, parfaitement servi ses partenaires et a même failli ouvrir le score en début de rencontre. Mais Oblak a détourné sa frappe sur le poteau. Outre le Français, il faut saluer la tenue du milieu de terrain madrilène incarné par le trio Casemiro, Kroos, Modric. Le premier nommé a inscrit le premier but du Real suite à un corner frappé par Toni Kroos. Comme quoi la connexion est parfaite jusque devant le but. Le trio a rayonné dans l'entrejeu et a pris le dessus sur le milieu de l'Atlético, à l'image de Luka Modric qui a été le véritable maître à jouer des hommes de Zinedine Zidane ce soir. On peut saluer aussi la prestation de Lucas Vázquez, solide et offensif dans son couloir droit. Il a été sérieux et bien aidé aussi par le joueur juste derrière lui, Dani Carvajal. L'Espagnol, longtemps blessé, a montré encore ce soir qu'il était bien un des indispensables de Zinedine Zidane au Real. Propre défensivement, il a tué le match en seconde période après une frappe phénoménale qui a fracassé le poteau de l'Atlético avant de rebondir sur Oblak pour le 2-0 du Real. On enchaîne avec les flops côté Colchoneros avec 2 joueurs qui sont sortis à la mi-temps. Diego Simeone n'était vraiment pas satisfait de leur prestation. Le premier c'est Héctor Herrera, bougé et en grande difficulté au milieu face au trio efficace du Real. Pas vraiment aidé par Koke, il a quand même été en grande difficulté. Le deuxième c'est Yannick Ferreira Carrasco. Positionné en tant que piston gauche, il a subi la mauvaise tactique de Diego Simeone qui a voulu jouer comme contre le Barça il y a quelques semaines. Mais il a aussi été très insuffisant et en difficulté face à Carvajal et Vázquez. Enfin une question, où était Luis Suarez ce soir ? L'Uruguayen a été tout simplement invisible sur la pelouse du Real Madrid. Trop peu trouvé par ses partenaires, les rares fois où ce fut le cas, il s'est fait bouger ou a perdu le ballon. Une soirée à oublier pour lui. S'il veut se rassurer, Suarez peut se dire qu'il n'était pas le seul invisible ce soir. Côté Real, c'est un Brésilien du nom de Vinicius Junior qui était porté disparu. Face aux bonnes prestations de Benzema et Vázquez, Vinicius a paru absent. Voilà pour ce top et flop, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Real Madrid Atlético. On se donne désormais rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.